Gada, parce que aujourd'hui nous allons nous concentrer sur la Gada de Pessah. Le premier commentaire, c'est sur le tout début de la Gada. Man ishtana alayla azeh mikol alelot, shebechol alelot anachnu ochlim chametz ou matzah, ou balayla azeh kulo matzah. La question qui se pose, pourquoi est-ce qu'on dit que toutes les nuits on mange chametz et matzah? Non, on ne mange pas chametz et matzah toutes les nuits. Toutes les nuits on mange chametz. Ce soir, on mange la matzah, et uniquement la matzah. En général, on mange chametz. Alors, c'est pas interdit de manger la matzah, mais c'est juste que c'est bizarre cette expression. Chaque nuit, nous mangeons chametz et matzah, comme si c'était normal. Nous mangeons chametz et matzah chaque nuit. C'est pas normal, c'est pas ça c'est pas la situation, c'est pas le émet. Pour répondre à cette question, nous allons poser deux autres questions. Pourquoi est-ce qu'il y a 3 matzot le soir du Seder? Évidemment, une question classique. Alors, il y a beaucoup de réponses, mais là, nous allons donner une autre réponse. Et également, nous allons essayer d'expliquer et comprendre le sens même de la soirée du Seder, qui est en fait basée sur la notion de Hakarat Hatov, de remerciement à Kadosh Baruch. Alors, pour répondre à cette question du Abu Dharam, donc pourquoi est-ce qu'on dit Chametz et Matzah? C'est parce qu'il faut connaître pour cela une paracha dans Parashat Tzav qui parle de Korban Toda. Le Korban Toda, sacrifice de remerciement, qu'on appelle le Korban Toda, était apporté. Évidemment, c'est un animal, mais accompagné de 40 pains. 3 fois 10 plus 10. Pourquoi je dis 3 fois 10 plus 10? Parce qu'il y avait en fait 10 pains chametz uniquement, sur les 40. 10 pains chametz uniquement. Plus 3 groupes de matzot, des matzot différentes les unes des autres. 3 groupes de matzot qui font en tout 30 matzot. 3 fois 10. Et donc, ce korban toda, ce sacrifice de remerciement, était apporté pour 4 raisons. Première raison, parce que 4 occasions. Première occasion, c'est lorsque quelqu'un est libéré de prison. Deuxième occasion, lorsque quelqu'un traverse la mer, et qui est donc sans encombre. Il traverse un désert. Et lorsqu'il est malade et qu'il a été guéri. Il y a donc 4 occasions qu'on fait donc Mizmor le Toda. Où l'on fait le Korban Toda. Le Korban Toda. D'ailleurs, on fait aussi Birkat HaGomel. Birkat HaGomel pour ces 4 raisons. Et vous les trouverez, ces 4 raisons expliquées ici dans le chapitre 107 des Tehilim, quand vous ferez attention. Yodou l'Adonai Chazo, Venifleotav l'Ibnei Adam. Vous verrez qu'à 4 reprises répétées, parce qu'il y a ces 4 choses qui sont citées dans ce chapitre. Donc, il y a 4 raisons de remercier Kadosh Baruch Hu. Ces 4 raisons-là, sont en fait présentes, on va dire 4 moins 1. Je vais expliquer tout de suite de quoi je veux dire, dans la sortie d'Égypte. Dans la sortie d'Égypte, on sort de prison. Ça, je pense qu'on est tous d'accord, on était prisonniers, on était esclaves, on est sortis. Deuxième chose, on a traversé la mer, Kriyat Yam Souf. Troisième chose, on a traversé le désert. C'est ce qui se passe pendant toute la période de la sortie d'Égypte. On traverse un désert. Donc il y a 3 éléments sur 4. 3 éléments sur 4. Ces 3 éléments sur 4, pourquoi je dis qu'il y a peut-être le 4e? Le 4e, c'est quelqu'un qui était malade et qui a été guéri. On sait tous qu'au moment de Matan Torah, il y avait des malades et ils ont été guéris. Il y a une guérison incroyable et miraculeuse de tous les malades, mais ça concernait une petite partie du peuple juif. Donc c'est difficile de dire que tout le monde va apporter de remerciements parce que certains ont été malades et qui ont été guéris. Vous comprenez, c'est ça le problème. Donc finalement, on apporte 3 matzot pour nous rappeler que le Korban Pessah, finalement, c'est un Korban Toda. C'est un Korban Toda. On n'amène pas le Chametz, évidemment, puisque c'est Pessah. Mais on n'amène pas le Chametz parce qu'on n'a que 3 raisons sur 4 pour amener le Korban Toda de Pessah. Remercier Hachem d'être sorti de prison de l'Égypte. Remercier Hachem d'être traversé la mer. Et remercier Hachem qu'on a traversé un désert. Mais la 4e raison, qui est celle d'être guéri d'une maladie, on n'était pas tous malades, on n'était pas tous dans une situation de maladie, être guéri. Il y a eu quelques-uns qui ont été guéris. Et d'autant plus que le Chametz est le symbole de cette guérison, parce que justement, quand une guérison, ça se fait jamais du jour au lendemain. Une guérison, c'est un long processus de rétablissement. Quelqu'un qui était malade, très malade, et qui se rétablit, il ne se rétablit pas d'un coup, il se rétablit lentement, progressivement. Ainsi, lorsqu'on parle du Chametz, le Chametz, ça monte au fur et à mesure, ça gonfle au fur et à mesure. Donc, quelque part, c'est donc une allusion à la guérison du Cholé Shenitrabé. Voilà pourquoi on doit apporter effectivement
3 chalotes sur le soir du Seder. Et c'est pour cela qu'on dit, chez Bechol Alelot, chaque nuit, Anachnu Ochlim Chametz ou Matzah, on mange et Chametz et Matzah. Pourquoi on insiste qu'on mange Chametz et Matzah? Parce qu'effectivement, lorsqu'on prend un Korban Toda, un sacrifice de remerciement, on prend Chametz et Matzah. Obligatoirement, ça fait partie du deal. D'ailleurs, entre parenthèses, on n'a qu'un jour, Yom Valaïla, on n'a qu'un jour et une nuit pour manger tout le Korban Toda. La question est de savoir comment est-ce qu'on peut manger en un jour et une nuit 40 pains. 40 pains, c'est énorme. À moins d'avoir une famille de 20 personnes, je ne sais pas. Mais comment on peut avoir... La réponse c'est quoi? La réponse, c'est que, effectivement, il faut apporter 40 pains. Et pourquoi il faut apporter 40 pains? Parce que les 40 pains sont là pour nous obliger à inviter du monde. On doit inviter du monde pour pouvoir les terminer. Parce que vous savez qu'on n'a pas le droit de dépasser. Après, ça périme pas au niveau de la fraîcheur, mais ça périme au niveau de la loi. Yom Valaïla. Donc on est obligé d'inviter du monde. Et c'est justement ça la volonté d'Hachem. C'est qu'on soit poussé à inviter du monde, partager avec les autres, de manière à pouvoir remercier en public. Pas remercier seulement soi-même face à Hachem, mais remercier en public. On est obligé d'inviter du monde. Donc voilà pourquoi on compare non pas un soir classique où on mange Chametz et Matzah, c'est un soir où on mange le Korban Toda, où on mange Chametz et Matzah. Et ce soir-là, c'est un Korban Toda, mais c'est Matzah, mais pas Chametz. Voilà la question Et la réponse, pourquoi 3? Parce qu'il n'y a que 3 raisons sur 4 pour apporter le Korban Toda de Korban Pessah. Parce que c'est des shlamim, et donc on devait partager et manger normalement. Alors, les shlamim, on rappelle qu'il y a 2 types de korbanot. Il y a les Kodesh Kodashim et Kodashim Kalim. Kodesh Kodashim, c'est-à-dire un très saint, très kadosh. Donc, on parle de Khatat, de Hacham. Alors, Ola, Bichlal, l'Holocauste, c'est totalement brûlé. Mais Khatat et Hacham sont consommés par les Kohanim dans l'enceinte du Beth Amikdash. Ce qui fait différence, c'est Shlamim, Korban Toda et Bechor, Pessah. Tout cela sont consommés dans toute la ville de Jérusalem. Par qui? Par tout le monde. Et pas seulement par tout le monde, des Juifs, ils ne sont pas Kohanim, ils ne sont pas Lévim, ils peuvent manger ce qu'on appelle les Kodashim Kalim, avec des conditions, qu'ils soient tahor, ils doivent être purs, ils doivent rester dans une certaine... la limitation de la ville de Yerushalayim, ils ne peuvent pas sortir en dehors de Yerushalayim, mais Yerushalayim biblique, évidemment, une certaine Yerushalayim, pas n'importe quel quartier du Jérusalem actuel, par exemple. Mais s'ils respectent ces règles, ils peuvent manger, et c'est tout à fait moutard, non seulement moutard, mais c'est même, je me permets de faire une petite parenthèse, ce qui va se passer à Pessah. Bezrat Hashem, lorsqu'on sera à Pessah cette année, pour que vous soyez quand même au courant, que vous achetiez votre agneau pascal, en plus de l'agneau pascal, il faudra acheter Olat Riya et Shalmei Chagiga. C'est quoi Olat Riya, Shalmei Chagiga? L'holocauste que l'on a porté pour la Riya, parce qu'on allait voir Hachem, on était vu par Hachem. Donc à cette occasion, on a porté un sacrifice expiatoire qui s'appelait le Ola, enfin pas expiatoire, Ola, un holocauste. Et autre chose, on a porté également Shalmei Chagiga, les shlamim de la fête. Ça, c'est chaque fête. Pourquoi est-ce que ça s'appelle des shlamim de Chagiga? Parce qu'on a porté ça comme sacrifice à Hachem, mais aussi pour manger la viande. La nourriture principale des fêtes, ça a toujours été la viande. Et donc, vous mangez cette viande, Shalmei Chagiga, et à la fin, à la sova, juste avant d'être rassasié, vous mangez le kazaït du Korban Pessah. D'accord? Donc on est bien d'accord, il y a Shalmei Chagiga, des Shlamim, et il y a évidemment le Korban Toda qui fait partie aussi des Kodashim Kalim. C'est clair? Voilà. Si vous avez bien compris ça, eh bien nous pouvons continuer. Donc c'est ça la notion des 3 matzot, etc. Maintenant, je voudrais parler d'un deuxième sujet, toujours des remarques sur la Haggadah de Pessah. Nous savons que les 3 premières makot, je rappelle quelles sont les 3 premières makot, dam, c'est-à-dire que l'eau s'est transformée en sang. L'eau s'est transformée en sang, on a expliqué que c'était partout, c'est-à-dire même l'eau qui se trouve dans le robinet, l'eau qui se trouve dans les bouteilles, tout s'est transformé en sang. Sephardéa, donc les grenouilles, et kinim c'est l'époux. Alors, ces 3 makot, ce n'est pas Moshe Rabbeinu qui les a faites, mais c'est Aaron. Pourquoi? À cause de l'obligation des Hakarat Hatov de reconnaissance qu'a Moshe envers le fleuve
le Nil, qu'il a protégé, parce qu'il s'est caché dans le Nil, on l'a mis dans un berceau dans le Nil pour le protéger des velléités de Pharaon de jeter tous les petits garçons dans le Nil. Donc il a été protégé là-bas. Et par rapport à la poussière, à Phare, c'est parce que ça lui a permis de cacher l'Égyptien qu'il avait tué, et il l'a enterré pour ne pas être dénoncé. Donc je vous dis les mots du Midrash Rabbah. Vayomer Adonai el Moshe et Mor el Aaron. Hashem dit à Moshe, dit à Aaron, Amar Rabbi Tanchum, Lama lo laku hamayim aledei Moshe. Pourquoi l'eau n'a pas été frappée par Moshe? Amar lo Akadosh Baruch Hu, hamayim shemarucha ksheushlachta layor, enodin sheilku al yadecha. L'eau qui t'ont préservé lorsque tu as été jeté dans le fleuve, n'est-ce pas logique qu'elle n'est pas normal qu'elle soit frappée par toi? Chayecha lo yiku el aledei Aaron. Elles ne seront frappées que par Aaron. Alors, un scoop, mamash scoop. Vayifen paro, vayavo el beto, velo chat libo gam lazot. Littéralement, Paro s'est détourné, il est arrivé chez lui, et il n'a pas fait attention, prêté attention aussi à cela. De quoi parle-t-on? Shemot, chapitre 7, Makat Dam. Makat Dam, il s'en fout, Paro il est complètement libre. Pourquoi est-ce que Paro est-il aussi, on va dire, peu touché par cette Makat? C'est parce que Paro n'a pas été touché par Makat Dam. Paro, il avait de l'eau sans problème. Il n'est pas obligé d'acheter. Vous savez comment les Égyptiens ont tenu 7 jours sans eau? Ils ont dû acheter l'eau. S'ils n'achetaient pas l'eau, eh bien l'eau se transformait en sang. Donc, ils étaient obligés d'acheter l'eau. Et donc, nos Chachamim nous disent que Paro était le seul qui n'a pas vu l'eau se transformer en sang. Paro était le seul, il n'avait aucun problème. La Maca ne l'a pas touché. C'est un scoop, ça. Je pense pas que les gens savent. En tout cas, moi, je ne savais pas. Je vous lis Midrash Agadol pour vous amener une preuve de ce que je dis. Vayifen Paro, vayavo el beto velo shatibo gam lazot, magid akatuv shelo nizak Paro bemakat dam. Parce que Paro n'a pas été touché par cette Maca. Mipnema, demande le Midrash, mais pourquoi Paro il n'a pas été touché? Mipnei shloshat varim, à cause de 3 choses. Echad shema yachzor le mutav. Première raison, c'est qu'Hachem a dit, s'il voit la Maca autour de lui, peut-être qu'il va faire tchouva. Donc c'est pas la peine de le frapper, il va voir ce qui se passe autour de lui, il va faire tchouva. V'od sherich lo Akadosh Baruch Hu shegidel Moshe bebeto. Akadosh Baruch Hu a voulu le récompenser parce qu'il avait élevé Moshe chez lui. Chez qui il a été élevé, Moshe? Chez Pharaon. V'od kadesh yitgadel b'nei Mitzrayim. Afin qu'il soit agrandi aux yeux des Égyptiens. C'est qu'Akadosh Baruch Hu lui fait un cadeau de folie. Tu vois, Paro il peut dire aux gens, regardez-moi, aucun problème, j'ai de l'eau, moi, j'ai pas de problème. Et pour être, encore une fois, grandi par rapport à son peuple. Donc Hachem, il fait un beau cadeau. Loshat libo gam lazot. C'est pour ça que c'est écrit cette phrase. Il n'a pas mis son cœur, il n'a pas fait attention, mais aussi à cela. Mais regarde combien Hachem te fait de cadeaux. Tout le monde a Makat Dam, et toi, tu n'es pas touché. Et tout ça, Kadosh Baruch Hu te fait une fleur. Sois reconnaissant, reconnais qu'il y a une sorte de tova de la part d'Hachem. Non. Loshat libo gam lazot. Évidemment, lui, il a compris, comme vous l'avez dit vous-même, non, mais moi, je suis un Dieu, moi, je suis quelqu'un. Au contraire, ça l'a renforcé son arrogance. Mais Akadosh Baruch Hu, il donne toujours la possibilité à l'homme, il lui donne tant des perches, en disant, regarde, tu peux le voir d'une façon positive, que moi, je t'ai fait une récompense, je t'ai récompensé, etc. Mais tu vois bien que ton peuple, il souffre, ton peuple, il souffre. Alors, réfléchis, pense à quelque chose. Malheureusement, comme vous l'avez dit, il a totalement compris autrement. Il dit, ouais, c'est moi, j'ai pas été touché, donc ça me concerne pas, etc., etc. C'est, effectivement, ça aussi renforce le corps. Akadosh Baruch Hu, il donne toujours une option qui va pouvoir être prise positivement pour les uns et négativement pour les autres. Alors, là-dessus, le Rav Dessler, dans son livre Mirtav Eliyahu, nous rapporte une Gemara dans Baba Kama Tzadik Bet. Je vous rappelle sur quel sujet nous sommes. Nous sommes en train de parler de le Chiyuv Hakarat Hatov, l'obligation de reconnaissance qu'a Moshe par rapport à ces 3 choses. Les 3 makot qui sont Dam, Tsefardea, Kinim. Il fallait frapper soit l'eau, soit la terre. Or, Moshe avait une dette de reconnaissance envers l'eau qu'il avait protégée lorsqu'il était dans le berceau et envers la terre qui lui avait permis d'enterrer et de cacher l'Égyptien mort. Chuyavnu be'akarat hatov afilu le domem.
dit le Rav Dessler, nous avons une obligation de reconnaissance envers le domem. Domem, ça veut dire le monde minéral. Afalpi sheno toreach avorenu, même si ce monde ne nous se fatigue pas pour nous. Bevadaï lo titachen bo kavana leitiv. Certainement, il n'a pas l'intention de faire du bien. Il n'y a pas de kavana parce que c'est un être inanimé. Ce sont des choses inanimées. Comment peut-on avoir Hakarat Hatov alors que la personne en face, enfin la personne, pas une personne, la chose en face, n'a rien fait pour nous, n'a ressent rien. Qu'est-ce que ça veut dire avoir Hakarat Hatov envers ce genre de choses? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehakol nihil bo. Chazal limdunu bazeh shechiyuv Hakarat Hatov ena mutne bekavanotov vetichotav shenoten klal. L'obligation d'Hakarat Hatov ne dépend pas, n'est pas conditionnée par les intentions et par les efforts de celui qui donne. Chovaï ala mekabel, mishum shekibel vetulo, dit le Rav Dessler. C'est une obligation qui incombe à celui qui reçoit et point final. Tu as reçu, tu dois. Mais à qui je dois? Il n'a rien fait pour ça. Ou bien vous avez un employé qui est payé, bien payé, pour son travail. Eh bien, vous devez avoir Hakarat Hatov, même s'il est payé. Et que ça veut dire, d'abord, vous êtes bien content que vous ayez un employé, parce que c'est pas toujours facile de trouver des employés. Donc déjà, il faut remercier cet employé d'avoir la gentillesse de vouloir bien travailler, même s'il le fait pour de l'argent, et des fois pour une belle somme, vous devez le remercier. Hakarat Hatov. Hakarat Hatov, c'est envers les personnes qui travaillent chez nous, comme les femmes de ménage. Elles méritent Hakarat Hatov. On sait très bien combien c'est difficile pour nos femmes, et en particulier en cette période, de se retrouver sans femme de ménage. Donc on est bien content de l'avoir trouvée, même si on la paye. Alors, il faut comprendre Kol Chovaï, d'accord, Ubal Ma'alat Chesed, celui qui a la générosité, Kol Kulo Chadur Basheifa Leha'anik, la tête, l'Anik la Zulat, Mikol Asherlo. Ou Asher Mesuga Largish Bechol Tova Ktana Shekibel, Virtse Ligmol Tova Tachatov. Vegishtadel Arzir Gam Yoter Mima Shekibel. J'explique ce que dit ici le Rav. Celui qui a la générosité en lui, dans son ADN. Et toute son ambition, c'est de donner à l'autre, d'accord? C'est lui qui est capable de ressentir chaque bienfait qu'il reçoit et de vouloir rendre pas juste ce qu'il a reçu, mais rendre beaucoup plus que ce qu'il a reçu. Et il ne fait pas attention qui m'a donné, est-ce qu'il avait l'intention, etc. Alors, on va essayer de comprendre un peu plus, ça je savais je pense avant. C'est une Gemara dans Yoma, Daf Peivav. Chilul Hashem. Chilul Hashem, on sait tous que c'est une faute extrêmement grave. Mi sheyesh avon Chilul Hashem, dit la Gemara, en koar bitshuva ditlot, velo beyom ha-kippurim lechaper, velo beyisurim lemarek, ela kulam beyachat tolim umitam memareket. Qu'est-ce qui fasse la faute de Chilul Hashem? C'est ni la tshuva, ni Yom Kippour, ni les Yisurim, c'est la mort. Si Chilul Hashem, c'est la vera si grave, la plus grave, Kiddush Hashem, c'est également la mitzvah la plus extraordinaire. Alors, on est d'accord que Moshe Rabbeinu avait un Chiyuv Hakarat Hatov. D'accord? Effectivement, les Égyptiens ont été punis. Mais non, la question est de savoir pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il ne peut pas frapper le Yor, puisque qu'est-ce qui va sortir de ce coup-là que Moshe va faire? Il va sortir un Kiddush Hashem. On va voir comment Akadosh Baruch Hu est présent dans ce monde, comment il frappe les Réchaïm, etc., etc. Donc c'est un grand Kiddush Hashem qui va sortir de cela. Donc si on réfléchit, d'un côté, Moshe Rabbeinu, il a Hakarat Hatov, il doit une dette de reconnaissance. D'un autre côté, Moshe Rabbeinu, il va faire un grand Kiddush Hashem en transformant cette eau en sang. Pourquoi ne pas le faire lui-même? Ça veut dire que, vous comprenez, il n'est pas en train ici de frapper et de se venger, etc. Il est en train de faire une mitzvah Gedola de Kiddush Hashem. On a vu le Chilul Hashem comme c'est une très grande Avera, on comprend le Kiddush Hashem comme c'est une très grande mitzvah. Pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu ne serait pas missionné pour faire une mitzvah, de dire voilà, donc c'est vrai, toi tu as Hakarat Hatov, mais là on ne te demande pas de faire quelque chose de gratuit, on parle de faire une belle mitzvah de Kiddush Hashem. On voit la chose suivante. En fait, il veut dire, si je fais le Shem Shamaim, est-ce que ma Hakarat Hatov va être touchée? La réponse du Rav Dessler, vous avez compris, est la suivante. C'est que l'être humain
même s'il fait les choses de Shem Shamaim, Moshe il va frapper l'eau uniquement pour accomplir la volonté d'Hachem et pour sanctifier son nom, mais comme l'être humain c'est un être humain, sa Akaratatov, sa Mida d'Akaratatov va être un peu émoussée, elle va être un petit peu abîmée, même si lui il est Mitkaven et Shem Shamaim, mais son corps, son esprit va être touché et va être abîmé par cet acte où il frappe celui envers qui il a un dette de reconnaissance. Je parle, c'est l'eau envers lequel il doit avoir la reconnaissance. En fait, c'est un regesh tivil, c'est un sentiment naturel qui est plus fort que nous. Même si j'ai toutes les bonnes intentions, mais comme je fais quelque chose qui est contraire à Karatatov, je vais avoir des conséquences. Je vais en subir les conséquences. On voit ça par rapport à dans beaucoup d'autres occasions, effectivement. Et donc on voit que le Nil et la poussière, même s'il n'y a pas de Ruach Chaim, de vie, les regashot, les ressentis de Moshe Rabbeinu vont en prendre un coup. Donc ça ne vaut pas la peine de le mettre dans cette situation. Et je vais aller un peu plus loin. Vous savez que le Shevet Lévi, la tribu de Lévi, est dispensée de faire la guerre. Alors ça peut être étonnant aujourd'hui, mais en fait c'est toujours été comme ça à l'époque de l'Égypte. Les Égyptiens, ils comprenaient très bien qu'il y avait une partie du peuple qui étaient les prêtres, qui devaient être dispensés du service militaire ou de toute obligation. Et pourquoi ? Parce que même si c'est une grande mitzvah de faire ça, cette mitzvah, mais quelque part l'être humain, il est abîmé par ça. On peut pas y échapper. Et il faut qu'il y ait un groupe des Kohanim Lévi'im qui soit totalement dehors de ce type de réaction, même si c'est nécessaire, même si c'est du mitzvah et tout ce que vous voulez, parce qu'il faut que eux, ils cultivent d'autres qualités, que surtout ils ne les abîment pas, pour qu'ils puissent faire leur travail dans le Beth Amikdash et par rapport au peuple qui est indispensable. Il est absolument indispensable qu'il y ait une partie, après combien, c'est un autre problème, mais sur le principe qu'il y ait toujours des gens qui s'adonnent totalement qu'à la spiritualité, mais aussi qui ne soient pas abîmés par ce que la guerre apporte automatiquement un affaiblissement dans la relation avec l'autre, dans le sens où je tue quelqu'un, évidemment ça va avoir une influence sur moi. Je ne peux pas faire autrement, même si je le fais le Shem Shamaim, si je fais ça pour sauver mon peuple, etc. Ça a une influence sur moi. Et il est nécessaire dans notre peuple, dans chaque peuple, d'avoir un groupe de gens qui sont toujours Kedoshim et Teorim et qui travaillent sur leur midot, qui travaillent sur leur spiritualité, sur leurs pensées. Évidemment, c'est pas donné à tout le monde, ça n'est réservé qu'à une élite. Mais cette élite est nécessaire et utile pour l'ensemble du peuple. Et elle doit le faire dans cet esprit-là. Mais tout acte que nous faisons a toujours une influence sur nous. Sachez que c'est dans ces mitzvot de Pessah que nous cultivons un fameux Sefer HaChinour, le Sefer HaChinour, le Rabbi Aaron Halevi, qui était un grand rave qui habitait à Barcelone, un élève du Rashba, et qui a écrit dans son livre la fameuse phrase Acharei hapeulot nimshachot alevavot. Après les actes et les actions, les cœurs sont attirés par nos actions. Nous sommes influencés par ce que nous faisons. C'est-à-dire que même si on fait quelque chose, on va dire le Shem Shamaim, ça va avoir une influence sur nous. Exemple, pourquoi il en parle ? Il demande pourquoi tant de mitzvot à Pessah, pourquoi tant d'actions à Pessah. On nous demande de faire le Korban Pessah, on nous demande d'être accoudés, on nous demande de manger, de boire des arbakos, on nous demande de faire la matzah, on nous demande de raconter la Gada. Mais ça suffit, pourquoi tant d'actions, pourquoi tant de choses ? Et lorsqu'on faisait le Korban Pessah, vous imaginez le nombre de halachot auxquels il fallait faire attention, combien c'était compliqué ? Énormément d'actions. Il dit pourquoi des actions ? Parce que des actes influencent le cœur et le ressenti. Qu'on le veuille ou non, nous sommes influencés par ce que nous faisons. Et donc, la multiplication des actes vont créer en nous une émouna, ancrer en nous une émouna, un bitachon, à travers les actes. Et ça, je vous l'ai dit de nombreuses fois, les Baalé Moussa en parlent souvent, c'est qu'on ne peut pas être un juif qui dit, quelqu'un dit je suis un juif dans le cœur.
même s'il est sincère, et même c'est un monsieur très bien, très gentil, etc., on lui dit, monsieur, je vous crois, dans votre cœur, vous êtes un vrai juif, mais tant que vos actes, vous ne faites pas Shabbat, vous ne faites pas les fêtes, vous mangez du Chametz à Pessah, et vous mangez pas kosher, même si vous êtes quelqu'un d'extraordinairement bon, et identitairement juif, tu es juif, malheureusement, les actes ont une influence sur nous. Et vous ne pouvez vraiment dire je suis un juif à part entière à 100%, je suis absolument attaché à Kadosh Baruch Hu, que si vous le montrez, vous le faites à travers des actes. Pourquoi ? Mais moi je comprends, et moi je ressens, et moi j'ai appris, je peux vous faire des shiurim extraordinaires sur l'importance du judaïsme, la philosophie du judaïsme et la connaissance du Talmud. Je dis mais monsieur, le problème, c'est que vous ne pouvez pas vous débarrasser de votre corps, vous ne pouvez pas vous débarrasser de votre tête et de votre perception, on va dire, sensorielle. Vous êtes un être humain, et donc que vous le vouliez ou non, même si votre tête, elle est extraordinairement, on va dire, bien cultivée dans le domaine du judaïsme, tant que vous ne faites pas, votre corps n'est pas influencé, votre ressenti n'est pas influencé, vous ne pouvez pas dire que vous êtes dans une identité juive parfaite, plus encore que ce monsieur qui fait toute la Torah, mais il comprend rien, c'est un ignorant, il connaît rien, c'est un homme qui n'a aucun niveau intellectuel. C'est malheureusement la réalité. La réalité, c'est que le corps est influencé par les actes, que les sentiments sont influencés par les actes, qu'on le veuille ou non. Donc le fait de s'asseoir le soir du Seder, de s'accouder, de faire ceci, de faire cela, qu'on le veuille ou non, même si on ne le ressent pas toujours, on n'est pas tout à fait certain, finalement, c'est ce qui nous préserve, et si on est encore aujourd'hui là, pour en parler tous ensemble, c'est grâce à ces actes-là, et on le voit même à travers les messages, lorsqu'on parle à des gens qui sont loin, combien ils ont été influencés par le soir du Seder. C'est très important. Mais même des gens qui sont convaincus, c'est indispensable de faire tout ce que nous faisons. Et la Simon-Lévi, quand même, elle ne fait pas la guerre. Le fondation de la Simon-Lévi, c'était en faisant la guerre, quand même. Alors, les Lévi'im ne font pas la guerre, mais ils ont été choisis parce qu'un jour, Akadosh Baruch Hu dit « Mil Hashem Elai » celui qui est pour moi qui vient vers moi, c'était au moment du Vaudor. Ils n'ont pas fait la guerre, ils ont dû tuer malheureusement leur propre frère qui avait donc fait la faute du Vaudor. Ils ont montré en cela leur engagement inébranlable envers Akadosh Baruch Hu, et c'est en cela qu'ils ont été choisis. C'est pour ça qu'ils ont été choisis. Mais sinon, ils sont dispensés du service militaire et ils doivent se consacrer évidemment à l'étude. Pardon ? Alors, Shimon et Lévi, effectivement, se sont associés pour tuer la ville de Shrem. Et c'est ce que leur dit d'ailleurs Yaakov. Il leur dit Kle Hamas. Kle Hamas Becherotehem. C'est quoi cet ustensile que vous utilisez, quoi, l'épée? Mais c'est pas votre job. Votre job à vous, c'est de prier. Votre job à vous, c'est pas votre job c'est Kle Hamas. C'est Hamas en plus. Il parle le mot Hamas. Regardez ça dans Vayechi, les reproches que fait Yaakov à Shimon et Lévi. Alors maintenant, je vais essayer de vous donner quelques indications sur une maca bien précise qui s'appelle la maca Tsefardéa. Les grenouilles. Alors il faut savoir que Adam Arishon, lorsqu'il a donné les noms des différents animaux, il a quand même fait beaucoup de kavod au Tzfardeim. Pourquoi ? Parce qu'en fait c'est un jeu de mots. Tzfardéa, c'est Tzipor Sheldéa. Tzipor, c'est un oiseau, et Déa, date, c'est un terme qui est très difficile à traduire, mais qui veut dire la sagesse, l'intelligence, la connaissance, enfin en tout cas des choses de très sympathiques. Tzipor Sheldéa. Donc il faut comprendre pourquoi les Tzfardéim ont un rôle très important dans les makot, et quel est le message. Alors vous savez tous qu'il y a eu un kal vachomer, un raisonnement a fortiori, de la part de Hanania, Michel et Azaria, qui ont dit si déjà les Tzfardéim, les grenouilles, ont eu la Messirut Nefesh. En quoi elles ont fait Messirut Nefesh, les Tzfardéim? Quel est le dévouement qu'elles ont démontré? C'est qu'elles sont rentrées dans les fours. En fait, Hachem leur a dit, vous allez partout, mais il y en a certaines qui ont accepté d'aller dans le four alors que, c'était leur mort. Et les animaux, ils ont un instinct, ils savent que c'est dangereux d'aller dans un four, et ils sont allés alors qu'il faisait chaud, etc. Et finalement, vous savez que, je vous donne un petit scoop aussi, c'est les seuls qui ont survécu. Une fois que la maca était terminée, les seuls qui sont restés en vie, celles qui étaient dans les fours. Bien. Mais en tout cas, elles sont allées Messirut Nefesh.
Si déjà les Tzfardim sont allés dans le four, nous aussi, disent Hanania, Mishaël et Azaria, nous allons rentrer dans la fournaise ardente. Ils ont été jetés par Nimrod. Par Nimrod, excusez-moi. Nimrod, c'était Abraham. Par Nebuchadnezzar. Mais c'est au même endroit, c'est toujours la même région. Et d'ailleurs, c'est encore une fois toujours dans cette région-là qu'il y a des ennemis d'Israël, c'est assez incroyable. Et c'est aussi dans cette région-là qu'on a écrit le Talmud Bavli. Notre livre référence est écrit là-bas. C'est quand même incroyable que cette région est toujours sujet, encore dans ces derniers temps, à des tensions, à des problèmes, à des actions. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce pays-là pour qu'on soit toujours en problème avec eux? Alors, là, je voudrais vous demander votre attention en vous demandant... j'ai une question à vous poser, que je me suis posée pendant plusieurs années, mais peut-être qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir avoir une vraie réponse. La question est très simple. Que va-t-il se passer? Pourquoi est-ce que lorsque Moshe va voir Paro, et il lui demande, bon, alors, t'as bien compris le message? Qu'est-ce qu'on fait? Paro, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, d'accord, s'il te plaît, j'en peux plus, ces Tzfardim, elles croissent tout le temps, c'est insupportable. Elles sont partout, c'est insupportable, on s'entend plus. Donc c'était très pénible. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, les machar, je veux que ce soit demain que ça s'arrête. Mais si j'étais à la place de Pharaon, et si vous étiez à la place de Pharaon, vous auriez dit quoi? Mais à la seconde, on n'en peut plus, ça y est, stop. Donc il voulait défier Moshe. Il peut défier Moshe dans 1 heure, il peut dire dans 1 demi-heure, il peut dire, je ne sais pas, moi, pourquoi est-ce qu'il le donne jusqu'au lendemain? Alors, il faut savoir un élément très important que le Malbim rapporte au nom du Zohar Kadosh. La sorcellerie, ça fonctionne depuis Chatzot jusqu'à Chatzot. Ça veut dire, je m'explique, depuis le milieu de la journée jusqu'au milieu de la nuit. Et depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, c'est des grosses, on peut faire de grandes sorcelleries. Et depuis la 9e heure et plus tard, c'est plutôt la sorcellerie plus légère. Moshe Rabbeinu, il parle à Pharaon après Chatzot. Alors, il lui dit, voilà, maintenant, on est juste après-midi. Si je lui demande d'enlever les grenouilles, c'est trop facile. C'est l'heure où les kshafim, où la sorcellerie est la plus puissante. Et je sais que ça va marcher aussi. Alors fais-le demain, une fois qu'il n'y a plus du tout d'action, les sorciers ne peuvent rien faire, et je vais tester et voir si tu es un grand sorcier ou bien c'est autre chose. Et le deuxième test que je vous révèle en exclusivité ici à Aleph ce matin, est une Gemara dans Sanhedrin, page 67. Zéhiri a voyagé à Alexandrie et il a acheté un âne. Il a chevauché cet âne et il a dit à cet âne, vas-y, il s'est arrêté, il lui a donné la possibilité de boire dans une source. Et à partir du moment où l'âne a commencé à boire, Zéhiri voit que l'âne se transforme en une planche. Alors, il a compris qu'en fait, l'âne qu'on lui avait vendu, c'était un âne qui a été transformé par la sorcellerie. Et lorsqu'il a touché l'eau, il est revenu à son état précédent. C'est-à-dire que lorsque les sorciers, la sorcellerie touchent l'eau, eh bien, les effets de la sorcellerie s'arrêtent, sont stoppés. Ça ne marche pas dans l'eau. Donc, qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Il commence par faire 2 makot dans le fleuve, dans l'eau du fleuve, et dans les grenouilles qui sortent du fleuve. Et il nous dit que les Tzfardim, les grenouilles, vont rester dans le fleuve. Donc, en fait, lui, qu'est-ce qu'il pensait, Pharaon? Il pensait que Moshe était un grand sorcier, et donc, tout ce qui est en dehors de l'eau, il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'on leur dit que les grenouilles vont rester dans l'eau, qu'est-ce qu'il va pouvoir constater, Pharaon? C'est que dans l'eau, ces fameuses grenouilles qu'il a vues sur terre, elles continuent à vivre dans l'eau. Mais si c'est simplement le produit de la sorcellerie, elles auraient dû disparaître en contact avec l'eau. Je sais que c'est difficile pour vous d'imaginer qu'on puisse acheter un âne, penser que c'est un âne, chevaucher dessus pendant des kilomètres, et tout d'un coup, se retrouver avec une planche. Mais c'est pas possible. On dit c'est des histoires de contes et légendes de je ne sais qui.
Mais je vous raconte la Gemara dans Sanhedrin, page 67, vous pouvez vérifier. Et le monsieur qui s'appelle Zeiri, c'est un des Gdolé Israël, qui s'est fait avoir parce qu'il l'a acheté en Égypte. L'Égypte était connue pour être un repère de sorciers. Même bien plus tard, après l'histoire de la Torah, c'est Alexandrie qui l'a acheté. Alors faites attention, si vous achetez des choses en Égypte, de bien les tester dans l'eau pour voir s'ils résistent à l'eau. Si elles résistent à l'eau, c'est que c'est pas la sorcellerie. Et d'ailleurs, un ami à lui dit, mais qui achète? Il dit comme ça. Mais qui est comme toi? En deux mots, qu'est-ce que tu as fait là? Tout le monde sait que lorsqu'on achète quelque chose en Égypte, il faut le tester dans l'eau. Et c'est pas pour rien que tout se passe au niveau de l'eau, au niveau de l'Égypte. Moshe est sorti de l'eau et puis les Juifs vont traverser l'eau. Les Égyptiens vont être détruits par l'eau. Tout ça, c'est encore une longue explication, mais c'est pas le moment maintenant. Ça veut dire que ici, il attend le lendemain, c'est-à-dire il attend le temps où il n'y a plus la sorcellerie, où la sorcellerie n'a plus d'effet, et en plus on lui montre que c'est dans l'eau, et donc effectivement, il ne peut pas penser que c'est de la sorcellerie. Alors, je voudrais ici vous donner une explication qui, moi, est très importante, qui est celle du Chida. Celle du Chida, je voudrais ici que vous les écoutiez bien, parce que la notion de Messirut Nefesh, des Tzfardeim, c'est un peu ce qui a été demandé aux Juifs le soir du Seder de cette fameuse année. Les Juifs achètent un Korban Pessah. Nous sommes aujourd'hui le 11 Nissan, donc le lendemain du 10 Nissan, et la veille de Shabbat Hagadol, où nous parlons de ce grand miracle, où les Juifs font quelque chose de très, très risqué. Ils prennent un Korban Pessah, l'agneau. L'agneau, c'est l'idole égyptienne. C'est très étonnant, n'est-ce pas? Il n'y a rien de moins impressionnant qu'un agneau. De plus doux, de moins... Est-ce que vous avez compris pourquoi? Moi, je n'avais pas compris. J'avais vous expliqué pendant des années une certaine explication sur l'agneau, mais je pense que maintenant, je vais vous donner une explication nouvelle que je voudrais que vous reteniez bien. Pourquoi l'agneau pascal? Pourquoi l'agneau est une idole égyptienne? C'est effectivement le mazal, c'est-à-dire le signe zodiacal, c'est l'agneau. On est d'accord. Mais pourquoi avoir choisi ça comme une idole? D'accord, c'est le premier des mazalotes, le premier des astres. Eh bien ici, le Chida explique, c'est qu'en fait, de la même façon, qu'est-ce que Pharaon voulait faire de ces sujets? Des moutons, on appelle les moutons de Panurge, je sais. Qu'est-ce que ça veut dire? Les moutons, ils ont une caractéristique, c'est qu'ils suivent leur berger sans poser de questions. En fait, il y a en général un bélier au début qui tous suivent. On dit, on suit comme des moutons. C'est vraiment la volonté de Pharaon de dire que tout le monde doit le suivre comme des moutons de Panurge. C'est que lui, il est le berger, et que tous les gens qui sont autour, tous les Égyptiens, ils lui doivent de le suivre comme des moutons suivent leur berger. C'est-à-dire aveuglément. Et cette mainmise, cette maîtrise de Pharaon sur son peuple, qui est comparable au berger sur son troupeau, Akadosh Baruch Hu veut que tout simplement on passe de cette situation-là à une toute autre situation où le peuple juif, au lieu de suivre Pharaon, être impressionné par lui comme l'ensemble. Parce qu'il faut comprendre que la raison pour laquelle les Juifs étaient en Égypte dans les 49 ports de l'impureté, c'est pas par hasard. C'est que Pharaon exerçait une maîtrise, une domination à tous les niveaux, pas seulement physique, une domination morale, psychologique, philosophique, scientifique, je veux dire tous les i que vous voulez. Il était le patron. Et tout le monde était là comme des boutons, suivre Pharaon. Quelque part, faire la shrita, égorger un agneau, eh bien, qu'est-ce que disent les Juifs? Ils prennent un grand risque. Hen nisbach et Elohim Mitzrayim le'enehem velo yiskelunu, dit Moshe à Kadosh Baruch Hu. Nous allons égorger les dieux de l'Égypte à leurs yeux et ils ne vont pas nous lapider. Mais c'est pas imaginable. Et puis il n'y a pas un ni deux, c'est plein de gens qui prennent leur agneau et qui vont le... Dit à Kadosh Baruch Hu dans le Midrash, Amenatken, Afechad lo yotze mikan belizé, personne ne sortira d'ici sans avoir fait cela. Velozu bilvad elagam tamulu et atzmechem, vetishkevu bavita bechoseronim shosha yemim kodem. Vous devrez être couché dans le lit 3 jours. Alors, sur la Brit Mila, je vous rappelle que ça a eu lieu d'après certains. Moi, j'ai plusieurs midrashim. J'ai une midrash qui dit que la Brit Mila a eu lieu la nuit même.
la nuit de la sortie. Alors que la Brit Mila, c'est toujours le jour. Et selon le Gaon de Vina, Ma nishtana halayla hazeh mikol halelot. Pourquoi cette nuit-là, c'est un jour? C'est qu'en fait, la nuit du soir du Seder, c'est comme le jour. C'est-à-dire que ça a le statut du jour, donc on peut faire la Brit Mila cette nuit-là. Ils ont fait la Brit Mila. Vous imaginez faire la Brit Mila avant de partir? Mais ils sont pas jeunes en plus. Mais comment ils vont partir? Comment ils vont voyager? Comment ils vont se déplacer? Ils prennent le Korban Pessah. Ils font la Brit Mila, c'est un acte de Messirut Nefesh, de don de soi, de dévouement incroyable. Les risques qu'ils prennent en prenant le Korban Pessah, les risques qu'ils prennent physiquement en faisant la Brit Mila. Ah bon? À quoi c'est comparable? Alors c'est comparable, d'ici le Rav Baruch Rosenblum, à quelque chose que je souhaite à personne de connaître. Il y a une maladie qui s'appelle la leucémie, lo alenu lo alechem, et des fois pour ces raisons-là, ces gens-là sont obligés on leur fait une opération, on leur met de la moelle épinière de quelqu'un d'autre, on a fait de la greffe de la moelle épinière, et il y a un moment, on vide totalement tout, ils n'ont plus aucune protection dans leur sang. On leur vide totalement, ils sont ce qu'on appelle Nekudat Efes. Le point 0, c'est le point où ils n'ont plus 0, comment ils appellent, les globules blancs et les globules rouges, il n'y a plus rien. Donc ils sont dans un danger absolu, parce que s'ils prennent à ce moment-là un virus, un truc, ils sont morts. Ils ont perdu leur immunité totalement, exactement. À ce moment-là, on les met dans un endroit isolé, on les protège, etc. Et après, au fur et à mesure, le sang qu'ils ont reçu, ils vont de nouveau procéder. Grâce à cette greffe, ils vont pouvoir créer de nouveaux globules blancs, globules rouges, pour se protéger. Mais il y a un moment où ils sont à 0. Et puis après, ils recommencent. Pour pouvoir arriver à recommencer, il faut d'abord arriver à 0. On appelle réinitialisation dans vos portables. Réinitialiser, c'est-à-dire vous effacez tout et vous recommencez à 0. Quelque part, le soir du Seder, Pessah et Mila, c'est une façon de dire, on fait table rase du passé. L'idole égyptienne, nous sommes sous la domination de Pharaon. Et nous prenons cet agneau qui est donc un symbole, et nous l'égorgeons ce soir-là. Cet après-midi-là, du 14. Nous faisons la Brit Mila, et nous mettons dans un danger physique. Nous sommes en train de faire table rase et de vouloir arriver à la point 0 pour pouvoir repartir et recommencer une nouvelle vie. Atrala, Chadasha, comme le Aviv, c'est le printemps, nous sommes en train de sortir. Ça veut dire que c'est seulement Mishememi Tatzmo qui peut recommencer Chayim Chadashim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, les Tzfardeim représentent un symbole. Ça veut dire qu'en fait, de la même façon que les Tzfardeim sont prêtes à tout mettre de côté pour accomplir la volonté d'Hachem, chacun d'entre nous, ce soir-là, quelque part, nous devons nous réinitialiser et de naître à nouveau. Et c'est très intéressant que le Baal HaTurim, je vous invite à bien regarder le Baal HaTurim sur ce passage des Tzfardeim, qui fait une comparatif au niveau de l'expression entre ce qui est écrit ici, dans Tzfardéa, et ce qui est écrit à propos de Moshe Rabbeinu dans Parashat Chukat, lorsqu'ils sont devant le rocher et qu'ils le frappent. Quelque part, au moment où ils frappent le rocher, il y a une grave faute de la part de Moshe Rabbeinu. Quelle était la faute? C'est qu'il a été emmené dans une situation de stress. Les gens disent, alors, quand est-ce que tu vas sortir l'eau? Les Juifs n'ont aucune patience. Ils sont en train de le mettre en stress. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va frapper le rocher au lieu de lui parler. Et là-dessus, à ce moment-là, il manque la Messirut Nefesh. Il manque une dimension de Kiddush Hashem, puisqu'il aurait dû dire, bon, moi je ne fais pas de calcul. Vous avez compris que Moshe, il avait fait un calcul de Kiddush Hashem. Il s'est dit, non, il vaut mieux que je frappe plutôt que je parle, parce que si je frappe... Il a fait un calcul, peu importe lequel, où il a voulu justifier son acte de frapper plutôt que de parler. Mais derrière tout cela, il manquait cette capacité de dire, non, Akadosh Baruch Hu m'a dit de parler, je parlerai, quoi qu'il arrive, ils peuvent tous me tomber dessus, ils peuvent me lapider, je ne lâcherai pas. Cette dimension-là, il m'a manqué à Moshe Rabbeinu ce jour-là, à cet instant-là. Et Akadosh Baruch Hu dit, mais regarde, les Tzfardeim, eux, ils n'ont pas calculé, ils sont entrés dans les fours, il n'y avait pas de calcul. Et c'est ce qu'ont fait Hanania, Mishaël et Azaria. Oui, je vous dis le mot du Baal HaTurim. Le Baal HaTurim se trouve dans Shemot, chapitre 8, verset 1. Et le Baal HaTurim dit, Veha'al,
c'est dit à propos des grenouilles, Veha'al et Atzfardeim al Eretz Mitzrayim. On trouve le même mot, Veha'al otam horar, c'est écrit à propos de faire monter Aaron sur Horara pour sa mort. Et le lien qu'il y a entre la mort de Moshe et de Aaron et le passage des Tzfardeim, c'est ce point-là. C'est que les Tzfardeim ont montré une Messirut Nefesh, un don d'eux-mêmes sans calcul incroyable, alors que Moshe, quelque part, il a fait un calcul qu'il n'aurait pas dû faire. Au moment où il a frappé le rocher, au lieu de lui parler. On ne doit pas faire de cheshbonot. Dans Kiddush Hashem, on a Kiddush Hashem à faire, on ne fait pas de calcul. Puisque vous avez fait un calcul, Ha'al Otam Hora'ar. Maintenant, Aaron va mourir et après, ce sera toi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu cet échec de Moshe et Aaron, c'est pour ça qu'ils l'ont payé très cher. Et ils ont ils ont dû mourir en dehors d'Israël. Donc, on finit ce Dvar Torah en disant la chose suivante. Moshe et Aaron n'ont pas su apprendre les Tzfardeim. Le Baal HaTurim le fait remarquer. Mais les Tzfardeim, les Tzipor Shel Dea, ils ont des qualités, les grenouilles, qui sont décrites à plusieurs endroits. C'est en fait eux qui donnent le... Vous savez, lorsque les oiseaux veulent aller proche du cours d'eau, d'autres animaux, les Tzfardeim, c'est ceux qui leur envoient le message en disant « La voie est libre, il n'y a pas de prédateur ». Ça, vous ne savez pas. Je vous apprends un petit cours de sciences naturelles. C'est un scoop. En fait, ils ont cette mission, des missions. Et dans Perek Shira, on dit que le chant des Tzfardim, c'est Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed. Et ils font ça toute la journée. Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed, Baruch Shem. Ça, c'est le travail des Tzfardim. C'est pour Sheder. Et je pense qu'il y aurait d'autres choses à dire encore pour compléter, mais le temps est écoulé. Je vous souhaite, Bezrat Hashem, Shabbat Shalom, Pesach Kasher, Vesamer.